Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Bonjour à tous, bienvenue sur Delta FM. Rendez-vous les 15 et 22 mars aux urnes pour désigner votre futur maire. À Saint-Martin-Boulogne, Christian Bally, le maire sortant, ne se représente pas et 2 candidats sont en lice pour prendre le fauteuil de maire. Nous avons reçu il y a quelques jours Pascal Lebon et nous recevons aujourd'hui son opposant Raphaël Jules. Bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec Joël Warneau. Bonjour Joël. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Vous êtes journaliste à la Semaine dans le Boulonnais et ensemble nous allons interviewer Raphaël Jules. Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. Raphaël Jules, vous êtes donc candidat à la mairie de Saint-Martin-Boulogne, vous avez 48 ans, vous êtes enseignant d'EPS, vous êtes marié, vous avez 3 enfants, vous êtes élu depuis 2014, conseiller municipal délégué au sport, vous n'avez pas d'autre mandat en cours et vous présentez une liste sans étiquette. Justement, Jérôme le disait, 2 listes actuellement à Saint-Martin, 2 listes au sein de la majorité. Quelle est l'atmosphère actuellement ? On a connu des jours meilleurs, forcément. C'est d'ailleurs un petit peu dommage qu'on en soit arrivé là. Mais bon, voilà, je n'ai pas trop compris. Je me pose pas trop de questions sur les raisons qui ont pu motiver Pascal à présenter sa liste. Je sais que nous, on était derrière Christian Bally, prêt à repartir. Quand Christian nous a annoncé avec un grand regret qu'il ne pouvait pas se représenter, il m'a demandé si j'acceptais de vouloir reprendre la liste et je l'ai fait avec plaisir parce que c'est une passion de s'engager pour ses concitoyens. On imagine, oui, ça brouille un petit peu les pistes pour les électeurs parce que même si vous vous présentez sans étiquette, ce sont 2 listes socialistes qui s'opposent. Oui, sur le principe, on est bien sur 2 listes socialistes parce que je suis de cette obédience-là, mais je pense et je m'interdis de rendre cette campagne partisane. Nous devons nous adresser à tous les Saint-Martinois. Un maire s'occupe de toute sa commune et ne peut pas préférer des gens pour une couleur politique ou autre. On doit s'adresser à tout le monde, quelle qu'elle soit, quelle que soit son obédience, quelle que soit son envie. Donc c'est une candidature dans la continuité. Dans la continuité de Christian Bally, je vais reprendre son slogan qu'il aimait et qu'il affectionnait, c'est « Mon carburant, c'est les Saint-Martinois ». Et je suis dans la même veine, la volonté de m'occuper de tous les Saint-Martinois. Quel regard justement vous portez sur le bilan de Christian Bally ? Je pense que Christian a un bilan correct, même très correct. 95% des actions qu'il voulait emmener ont été menées, particulièrement la création du stade et du terrain synthétique, qui était un des moments phares du mandat. Il nous manque bien sûr quelques petits éléments de continuité dus à la météo, dus au manque de temps, dus au retard des entreprises parfois. Mais globalement, le bilan est plutôt très bon. On est plutôt très satisfait du travail qui a été effectué et d'avoir pu suivre Christian de cette façon, c'était quand même quelque chose de très très intéressant et de très formateur à mes yeux. Et quand vous dites 95% des réalisations effectuées, c'est quoi les 5% ? Alors les 5%, comme je vous l'ai dit, effectivement, il nous a manqué peut-être un petit peu de temps pour la continuité, le phasage des travaux des enceintes sportives qui étaient prévus dans le mandat, mais qui sont déjà plus ou moins planifiés. Il y a la réfection de la mairie qui a pris un petit peu de retard et en même temps les travaux de voirie qui ont dû, à cause de la météo aussi, être retardés. Vous l'avez évoqué, la réfection de la mairie, c'est un point de discorde. On se souvient qu'au dernier conseil municipal, Christian Bally a été un petit peu lâché par sa majorité. Une délibération concernant justement l'extension de cette mairie n'a pas été votée. Si vous êtes élu, vous vous engagez à poursuivre la rénovation, l'extension de la mairie ? C'est une nécessité. La mairie est une maison communale, la maison de tous les habitants, dans laquelle des gens travaillent. Il faut donc nous assurer qu'ils puissent travailler en sécurité. Ça, c'est une des priorités. L'autre priorité, qui est tout aussi importante, c'est de pouvoir permettre à toutes les personnes d'être accueillies dans de bonnes conditions dans cette maison communale. Donc on a la nécessité, effectivement, de la reprendre en entier. Nous sommes avec Raphaël Jules, candidat aux élections municipales à Saint-Martin-Boulogne. On va essayer d'en savoir un petit peu plus maintenant sur votre programme. Alors l'une des problématiques propres à Saint-Martin, c'est la circulation, le stationnement. Alors on pense notamment à l'axe principal qui est la route de Saint-Omer. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour améliorer ce point dans la commune ? Alors je pense que la circulation et le stationnement, ce n'est pas que la route de Saint-Omer. On a 4 grands axes traversant dans la commune. La route de Calais, la route de Saint-Omer, la route de Dèvres et l'avenue de Paris. On oublie souvent parce qu'elle est à Ostrove. Et moi qui me suis promené dans la commune ces dernières semaines, je me suis rendu compte qu'effectivement c'est une vraie problématique. La vitesse, le stationnement, l'incivilité parfois des gens.
il est nécessaire qu'on puisse repenser de manière globale la sécurisation de tous les usagers de la route, que ce soit les voitures, mais surtout les piétons, de plus en plus les vélos. On a la nécessité de pouvoir créer des espaces pour que les vélos puissent se déplacer en toute sécurité dans la commune. C'est un besoin et un devoir aussi de transition écologique. Quand vous dites la vitesse c'est un problème, vous le réglez comment ce problème? Des radars pédagogiques, des dodanes, des ralentisseurs comment on fait? Alors, les ralentisseurs et les dodanes, je ne suis pas pour une raison simple, c'est extrêmement bruyant. Pas en journée, mais la nuit, si vous mettez un dodane à côté d'une maison que les gens dorment, le bruit fait par la voiture qui passe dessus est très désagréable. Donc je pense qu'il y a d'autres moyens. Le radar pédagogique en est une, déjà c'est assez intéressant. Je pense qu'on peut aussi envisager le rétrécissement des voies en augmentant l'espace dévolu au vélo. Faire des voies cyclables sur tous les grands axes de la commune permettrait aux personnes de pouvoir rouler tranquillement en sécurité, de sécuriser aussi les piétons qui auraient un espace tampon entre la voiture et le trottoir par cet espace de vélo. Je pense que c'est une des pistes qu'il faut envisager. Essayer aussi peut-être de réduire le nombre de véhicules qui circulent au sein de Saint-Martin? Oui, alors ça c'est une vraie problématique. C'est une problématique qui est d'ailleurs qui dépasse le cadre de la commune. La CAB est aussi pourvoyeur de solutions. On aimerait pouvoir installer des parkings de covoiturage. Cette idée nous permettrait de pouvoir limiter le nombre de véhicules sans limiter le nombre de personnes qui traversent la commune. Où ça? Alors, en entrée de ville, forcément, on imagine forcément près du parc Montjoie, probablement, mais aussi probablement au Mont-Lambert. Déjà, des véhicules stationnent de manière un peu sauvage au bord de la route. Il serait intéressant qu'on puisse leur apporter les moyens d'un espace sécurisé pour se stationner, et ça inciterait probablement d'autres personnes à venir encore se garer. On peut venir en voiture à Saint-Martin-Boulogne, mais pas seulement. Enfin, quand on dit pas seulement, même les habitants parfois de Saint-Martin-Boulogne sont obligés de se déplacer en voiture. À Ostrov, par exemple, Oui. pour aller dans le centre-ville, c'est pas simple. C'est pas simple du tout, effectivement. Nous avons un projet et un programme. Dans notre programme, on va faire une proposition, je pense, qui est assez forte là-dessus, de trouver les moyens de faire un déplacement piéton-vélo pour les habitants d'Ostrov, aller vers le centre-ville, sans passer par les rues de la Croix-à-Botte, par exemple. Nous avons vraiment à cœur de créer ce projet qui pourrait nous permettre de développer un parc en plus, un parc de loisirs pour les loisirs simples. Pas un parc d'attractions. Hein. Non, on s'entend bien. Un parc dans lequel les gens peuvent se promener, peuvent promener leurs chiens, peuvent prendre l'air, avoir un point de vue. Voilà. Un espace vert, quoi. Un espace vert, un bel espace vert. Il faut le créer, cet espace vert, ou il existe? Il existe à moitié, mais je pense qu'il n'est pas valorisé, il n'est pas placé de manière actuellement à pouvoir être utilisé à grande échelle. Notre volonté, c'est qu'il soit utilisé à grande échelle pour tous les Saint-Martinois et peut-être même au-delà jusqu'aux habitants de la CAB. On parlait justement du centre-ville, de l'extension de la mairie qui vise aussi peut-être à le revoir. Est-ce qu'il y a des choses à faire au niveau du commerce? Oui, je pense que le commerce est à soutenir au sein de la commune. On a déjà beaucoup travaillé là-dessus. On a eu la chance pendant 2 mois de rencontrer beaucoup d'habitants de Saint-Martin, de faire des ateliers participatifs. Et les informations qui sont revenues sur ces ateliers par rapport au commerce étaient le marché de centre-ville. Il existe, il est modeste actuellement. Je pense qu'on a les moyens probablement de créer un espace plus convivial, certainement un marché couvert, à voir encore dans quelle modalité on le définirait, et surtout de dynamiser... Et où, bien sûr, parce que je pense que la place Aristide-Briand, qui est une place très confortable pour le marché, n'est pas suffisamment visible pour la population et pour les gens qui traversent la commune. On peut repenser ça, le lieu du marché, on peut repenser sa façon d'être, et on peut surtout repenser son dynamisme avec une incitation à venir avec un food truck, par exemple, qui pourrait animer et permettre aux usagers de pouvoir se restaurer de manière légère pendant les courses au marché. On parle beaucoup de projets depuis tout à l'heure. On va parler un petit peu d'argent. Comment vous les financez, ces projets? Vous augmentez les impôts? Vous avez recours à l'emprunt? Ou la ville est capable d'autofinancer? Alors, on a la chance d'avoir une commune qui est 4 fois moins endettée que toutes les communes de la même taille de la strate. On a une capacité d'autofinancement qui est excellente parce qu'on a su maîtriser notre budget de fonctionnement qui reste stable depuis 2009. Sans toucher au taux affecté à la commune, je pense qu'on a la capacité d'un bel investissement. Il suffit d'avoir les bons projets. Et je sais que les services de la commune ont cette chance aussi, c'est de travailler très intelligemment avec tous les organismes qui permettent les financements, le département, la région, l'État, jusqu'à l'Europe. Donc ça, c'est un intérêt. Et nous ne fermons jamais la porte à l'idée qu'un investisseur privé, dans le cadre d'une délégation de service public, puisse abonder un budget pour la création d'un projet. On parle encore projet avec Joël. Il y a d'autres questions qu'on a à poser à M. Jules, notamment sur la création peut-être d'un centre culturel. Oui, justement, est-ce qu'il y a
peut-être un manque d'animation que vous constatez actuellement dans le centre de Saint-Martin ou dans Saint-Martin de manière globale? Alors, je ne pense pas qu'il y ait un manque d'animation actuellement. Les animations sont déjà existantes. Il nous manque surtout un espace, un vrai espace culturel complémentaire du centre Brassens, qui est vraiment le paquebot de la culture sur Saint-Martin. Et je pense que le centre-ville manque d'un espace culturel, un espace dédié à toutes les cultures, toutes les formes de culture, toutes les formes de rencontres, qu'elles soient sociales ou culturelles d'ailleurs, et qui nous permettraient à tous les habitants, mais pas que, à des spectacles, de venir se produire de manière plus douce au sein de la commune. Ça serait ni une médiathèque, ni une bibliothèque, ni une salle de spectacle, ça serait vraiment un lieu mixte? Voilà. Pour reprendre une expression qui existe, Nantes l'a fait, ils ont appelé ça le lieu unique, ce serait effectivement un lieu dans lequel on pourrait retrouver toute forme de développement culturel, toute forme de développement de pratique, de recherche, de découverte. On pourrait y créer des Fab Labs, des bureaux, des salles de réunion, grand format. Et je pense que cet espace aurait tout intérêt à voir le jour sur Saint-Martin assez rapidement. Parlons un petit peu sécurité. À Saint-Martin, il y a une police municipale aussi, il y a de la vidéosurveillance. Vous entendez la maintenir, la développer? Bien sûr. On a une police municipale qui travaille extrêmement bien avec les services nationaux. Et je me félicite de cette collaboration entre tous les services, ce qui a permis d'élucider pas mal de problèmes. La vidéosurveillance à Saint-Martin, sur le centre particulièrement, a permis la diminution des problèmes d'incivilité et de cambriolage. Ça n'a pas éteint totalement ces problèmes, mais on en a déjà résolu pas mal. Je pense que la vidéosurveillance mérite d'être encore développée. C'est un moyen simple de pouvoir assurer et de sécuriser les personnes sans être non plus trop intrusif. La développer pour tout Saint-Martin, pour les axes majeurs? Oui, pour tout Saint-Martin. Bien évidemment, il va falloir axer la vidéosurveillance sur les lieux les plus propices aux dégradations ou aux problèmes de sécurité propre aux personnes. Maintenant, je pense qu'il n'est pas nécessaire de filmer toutes les rues, de filmer toutes les maisons ou toutes les entrées. Il est important de développer de façon à ce que la ville soit quadrillée afin qu'on puisse assurer une sécurité optimum à toute la population. Tiens, puisqu'on parle de sécurité, il y a aussi le centre de semi-liberté à Saint-Martin-Boulogne, avec un terrain juste à côté, encore constructible. On a posé la question à Pascal Lebon, donc on vous la pose aussi. Qu'est-ce que vous voudriez faire, vous, sur ce terrain? Alors, le projet de la ZAC Multisite a été voté sur le principe d'un bâtiment qui permettrait l'accueil d'une maison de la petite enfance, un espace sportif, un espace pour le CSE, le centre social éclaté de Saint-Martin. Je pense qu'effectivement, il serait utile et nécessaire qu'on puisse développer quelque chose sur ce terrain. Alors, est-ce que ce sera ça? Est-ce que ce sera autre chose? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on veut développer le participatif au sein de la commune. On veut inviter les habitants à venir nous rencontrer pour qu'on parle ensemble de ce qui serait le plus judicieux à faire. Parce que nous n'avons pas dans une seule tête toutes les solutions pour toute une commune. C'est déjà l'heure de la troisième partie de cette émission. Un petit portrait chinois pour apprendre à vous connaître un petit peu plus. On va commencer par 3 mots pour vous définir. 3 mots pour me définir. Dynamique, enthousiaste, humble. Et peut-être 3 mots pour définir cette fois-ci Saint-Martin, votre commune. Belle, douce et... C'est pas simple, hein? Non. On reste sur 2 alors. Oui. Quelle est votre passion? On revient à vous. Ma passion, c'est... j'en ai beaucoup. Mais celle qui m'anime actuellement, c'est de pouvoir aider les concitoyens de Saint-Martin. C'est d'être au service des personnes. Plutôt voiture ou vélo? Plutôt marche à pied. Mais non, j'aime bien le vélo aussi. Maintenant, la voiture est une nécessité, malheureusement. Avez-vous un modèle dans la vie? Un modèle, c'est compliqué. On a tous des modèles. Je ne vais pas m'étendre. En politique, un homme que j'admire beaucoup pour sa persévérance, c'était Gandhi. Le cirque, avec ou sans animaux? Sans. Pour ou contre l'ouverture des commerces, des centres commerciaux le dimanche? Vous en avez sur votre commune? Oui. Compliqué. Pour ou contre? Plutôt pour. Et enfin, si vous gagnez à l'euro-million, que feriez-vous avec la somme? Du bien autour de moi. Merci beaucoup Raphaël Jules, candidat donc aux élections municipales de Saint-Martin-Boulogne. On rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble des candidats de cette commune sur les pages respectives des médias La Semaine dans le Boulonnais et Delta FM. Bonne journée à tous, à notre écoute.
Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.